Le représentant de l'État congolais et celui du M23 ne signent pas un accord de paix ce samedi, sous le regard du facilitateur qatarien. Mais un accord cadre censé y mener. Une feuille de route qui reprend 2 protocoles déjà signés par le passé et qui en ajoute 6 autres sur de nouvelles thématiques clés à négocier entre les 2 parties. Comme le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle de l'AFC M23 par exemple. Dans une déclaration transmise à l'AFP, le négociateur du M23 les décrit comme les causes profondes du conflit, précise qu'aucune clause n'est contraignante et que cette nouvelle étape ne changera rien à la situation de terrain. Ce que ne nie pas le conseiller spécial Afrique du président américain, dépêché sur place pour l'occasion, tout en qualifiant l'accord d'historique. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord ne peut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles. Preuve, le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce que ce processus est partagé dans 3 parties. Le premier, c'était la paix signée entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin. Deuxièmement, c'est l'intégration régionale de l'économie où c'est urgent. Mais si tu sais qu'il dit humilié à Doha, il avait dit jamais, mais il a signé avec le pantin, mais surtout les rebelles. Nous sommes en train de nous poser des questions. Tu sais qu'il dit, as-tu signé avec Kabila, avec le pantin du Rwanda, avec Nanga? Question marque. La réaction des États-Unis a choqué le monde. Massad Boulos a pris la parole et ça a bouleversé tout ce qui s'est passé à Doha. Nous allons vous présenter cet élément ici en français traduit par moi. Vous allez comprendre ce qui se passe en réalité. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, le chaos total a causé plusieurs morts. C'est la panique totale au Katanga. À l'est du pays, Corneille Nangaa continue à recruter des militaires. Pourquoi signer l'accord de paix et continuer à recruter des militaires? Dans cet élément, nous allons vous dire la vérité sur les chaos, sur la situation sécuritaire, politique, économique de la République démocratique du Congo. Justin, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Dans le village Kiziba 1, ont volontairement décidé de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC, placée sous le commandement du célébrissime général Sultani Makenga. C'était à l'issue d'une séance de sensibilisation organisée ce samedi 15 novembre 2025 par la coordination provinciale de mobilisation et recrutement. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix? It's very difficult. It's the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ça veut dire mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays le jour où je vais arriver au sommet. Je vous présente mon programme du gouvernement, je vous présente ma vision des choses en tant qu'acteur politique, en tant que journaliste. J'aime vous informer de la situation politique, sécuritaire, économique de notre pays, la République démocratique du Congo. On m'appelle aujourd'hui la voix des sans voix, je défends le peuple, je défends mon pays. Et c'est comme ça que dans cette émission, je parle de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, plus de 2 345 000 mètres carrés de notre pays. Vous allez constater que ma voix est un peu cassée. Je suis rimé, mais le travail m'appelle, le devoir m'appelle de vous informer et de défendre mon peuple. Donc, j'ai promis aux Congolais, je vais défendre mon pays jusqu'à la mort. Je vais défendre mon pays jusqu'à la fin, mais surtout avec la vérité. Donc, je suis en train de me rétablir petit à petit et c'est comme ça, voilà. Mbote batata na ba mama na bande konyo surtout ton dibino vraiment autant di mingi nenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya économie ba masolo ya politique ba masolo nyonso ba ebeta makala mboka na biso na panza kanabino teke na solo la kanabino en tant que voix ya sans voix na défendre peuple to vanda ka to solo la to iba kamara munini to kusala pona mboka na biso RDC. Donc c'est comme ça que na sala ki chaîne oyo na émission pouvoir ya peuple na masolo ya RDC pour to beta ka masolo ya mboka na biso elongo to yeba. Avant de prendre le sommaire de cette émission, d'abord je vais vous demander à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible elle nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Et puis, surtout, ce qui est très important, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, partagez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, faites véhiculer les messages, coupez de parties, placez dans vos groupes pour vraiment agrandir la communauté, mais aussi pour informer le peuple congolais. Voilà, les sommaires de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur à parler aujourd'hui, c'est le naufrage, ce qui s'est passé à Kolwezi. C'est tellement grave que nos frères et sœurs sont morts à Kolwezi. Nous allons parler vraiment de ça. Il y a d'autres images que je ne peux pas vous présenter à cause de YouTube, sinon la vidéo sera bloquée ou soit la chaîne même peut être bloquée. Donc YouTube a déjà censuré des images sensibles. Donc je vais vous laisser une petite vidéo que vous allez voir, ça fait tellement mal. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler de l'accord entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Comment Tshisekedi est en train de légitimer même les gens qu'il a appelés des pantins, les gens qu'il a dit qu'ils n'avaient pas dialogué. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de ces sujets. Nous allons parler des 8 points majeurs où la RDC et la FC 123 vont négocier progressivement. Nous allons entrer vraiment au sujet et surtout l'humiliation de M. Tshisekedi à Douala. Nous allons vraiment vous expliquer tout ce qui se passe en réalité. Voilà, mes amis, nous avons vraiment beaucoup de choses à dire. La guerre à l'Est, Corneille continue toujours à mobiliser ses troupes, continue à mobiliser les jeunes, recrute des choses, des gens et nous allons prendre l'intervention des États-Unis, l'intervention de plusieurs pays dans ce fameux sujet à ce qui concerne ce qui se passe dans notre pays. Donc, les États-Unis ont réagi et je traduis la vidéo de Massad Boulos. Excusez-moi encore, je suis grippé, ma voix n'est pas comme ça, je suis en train de me faire soigner et l'information m'appelle, le devoir m'appelle, les devoirs patriotiques, le pays m'appelle, je dois servir mon peuple, je dois servir mon pays, je suis obligé, je n'ai pas le choix, mais quand même, encouragez-moi en commentaire à cause de ma voix, mais après, avec le temps, ça va s'arranger. Merci à vous. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Dani Banzai à l'Est. Au même moment aussi à l'Est, il y a eu des naufrages. Et nous allons revenir pour parler sur la situation chaotique de notre pays, ce qui se passe dans notre pays, l'insécurité, la criminalité, les embouteillages. À part ça, je vous avais présenté des inondations. Le Congo est invivable. L'enfer sur terre.
Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. C'est une vidéo qui a choqué. Il y a eu beaucoup de morts à Kolwezi. Avant de commencer cet élément, je vais vous demander d'abord à prendre 1 minute de silence pour nos compatriotes qui sont tombés à Kolwezi et je vais revenir pour parler. Malgré ma voix, nous allons prendre 1 minute de silence pour nos compatriotes à Kolwezi. Voilà les Congolais, ma voix est tellement cassée que je ne peux pas aller offensivement, je vais parler comme ça. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé à Kolwezi fait tellement mal. Ça m'a tellement touché de voir des pères de famille, des gens qui ont laissé leurs enfants, ils ont laissé leurs femmes chez eux pour aller travailler, ramener un pain, ramener quelque chose à la maison. Ils sont tombés par l'incompétence de M. Tshisekedi. J'ai toujours l'habitude de vous dire, Tshisekedi tue les Congolais plus que les rebelles de l'AFC M23. Tshisekedi tue les Congolais plus que tout le monde dans notre pays. La mauvaise gouvernance, l'incompétence, l'incapacité de gérer un pays détruit le peuple et tue le peuple. Mes amis, ce qui s'est passé à Kolwezi est à la tête et à la responsabilité de M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est lui le garant, il y a bonne fonctionnalité, il y a l'État, c'est lui qui doit avoir les équipes de faire des audits et les équipes pour aller contrôler des carrés miniers, de voir si nos compatriotes sont en train de travailler dans de bonnes conditions. M. Tshisekedi a failli, na devoir na mission en tant que président de la République. Si les Congolais, nous ne faisons rien, ce monsieur va commencer à nous tuer comme ça. Donc là-bas à Kolwezi, à Lualaba, il n'y a pas de l'AFC M23. Ce n'est pas le Rwandais, ce n'est pas Kabila. C'est M. Tshisekedi, son incompétence, l'incapacité de travailler, de défendre le peuple. Et c'est comme ça que ça nous donne des fruits pareils. Mes amis, laissez-moi vous dire, j'ai eu des témoignages des familles, des mamans. Là-bas, ils m'ont appelé, écrit. Les gens sont en train de pleurer les leurs. Les gens sont en train de pleurer. Depuis que nos frères Joannes Salemi, l'État congolais, zéro communiqué, zéro compensation, zéro je ne sais pas quoi. C'est une honte pour un État. Dans des pays responsables ou un pays dirigé, dès qu'il y a quelque chose pareil qui se passe, il y a le déplacement du gouvernement, l'équipe d'enquête des députés, mais aussi la parole du chef, donc le président de la République. Je vous dis tous les jours que notre pays n'est pas gouverné, notre pays n'est pas géré, notre pays est comme la jungle. Mais ce Tshisekedi n'est pas à sa place. Le gouvernement est très incompétent. Ces ministres sont des incompétents, des incapables. Jusqu'à présent, personne n'a dit quelque chose. Personne n'a dit quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont tombés à Kolwezi. Alors là-bas. Mes amis, j'ai mal de voir mon peuple, mon pays croupir comme ça. Mon pays et des gens sont en train de nous maltraiter, malmener, comme si tous allons qui ban ticket, comme si tous allons qui orphelin. Mais ce Tshisekedi, je vais vous dire une chose, honte à vous. En tant que président de la République, vous êtes très, très incompétent. Laissez-moi vous dire, vous êtes très, très incompétent, mais aussi incapable. À cause de votre incompétence, les Congolais sont en train de payer de leur propre vie et les Congolais sont en train de payer les prix forts pour l'incompétence de M. Tshisekedi et son gouvernement. Mes amis, dans des pays responsables, après ce naufrage, la première des choses, c'est l'enquête qui suit et des arrestations. D'abord, on va arrêter des responsables. Il y a Minwana, Bakangi, chef Nabango. Ce sont ces gens-là, oh, il faut baya koyeb sabato. Ba condition ya ndenge nini, ba chaki bandeko na biso basala. Na ba condition nini, Borwana et naufrage Salemi ndenge nini, mine et Bukani ndenge nini. Je vous dis, il y a des images sur Burkina Facebook.
pour retrouver l'image ya baliwa ya bandeko na biso. Awa na YouTube toko présenter moto pour YouTube aboka. Banzoto ya bandeko na biso batandi yango lokola banyama. Même ambulance ezalité, ba même ba corps na morgue. Même entreprise o ezala ki ko sala na ba mine wana ko exploiter ba mine wana et tchata ba moyen te bazo ba corps ba même ngona respect nyonso na mort. Non, batandi bandeko na biso na mabele lokola bazaki ba soso. Lokola bazaki ba ntaba o bakati moto. Lokola bazaki ba soso bazo grippe pavia bazo abattre bango. Ça fait tellement mal de voir des images comme ça. Mes amis, laissez-moi vous dire, nous sommes en 21e siècle. En 21e siècle, des choses pareilles et coca qui jamais qu'on s'est dérouillé. Et coca qui jamais qu'on s'alléma. Mais tellement que notre pays n'est pas gouverné, tellement que notre pays n'est pas géré, nous sommes en train de vivre l'enfer sur terre dans notre propre pays. Pendant qu'on insulte, on parle de Goma, on parle de choses. Regardez ce qui se passe à Goma. Salongo, respecté depuis la prise de la ville. Mais chez nous, à Kinshasa, des embouteillages, la saleté, la ville est devenue très sale. Dans notre province, des naufrages. Laissez-moi vous dire aussi, les rebelles des ADF ont tué encore plus de 27 personnes en Ituri. Bakendagi na hôpital, bakoti, babomi, ba malade, babomi na ba médecin. L'absence de l'État dans notre pays. Tu sais que Dieu est tellement incompétent que moi, ça m'étonne de voir une personne intelligente venir dire que à son troisième mandat, Fachi Beton. Beton est roboma ba Congolais, mais Ituri ba rebelle bazoboma. Nakoto bazoboma. Donc, qui Beton et Tshisekedi, c'est de tuer les Congolais, ba embouteillage, ba saleté, ba bloc à l'euro, ba inondation et tout. C'est ça, Fachi Beton. Mais regardez là où vous insultez à Goma. Botalama à Goma. Prenons la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. À Goma, les travaux communautaires communément appelés Salongo commencent à être respectés. De 8h à 11h, les habitants se réunissent dans leur quartier pour nettoyer la ville. Pendant ces 3 heures, la circulation des véhicules est interdite pour permettre à la communauté de travailler en sécurité. Au travail, les chefs de quartier donnent des jetons pour prouver que les habitants ont bien participé au travail. Un problème reste, les camions ne viennent pas régulièrement ramasser les ordures, ce qui rend le travail moins visible et peut causer des maladies. Mais malgré ces problèmes, les Salongo restent une initiative pour rendre la ville de Goma propre. Tous unis comme un seul homme pour la propreté de la ville de Goma, le maire Katem Mondalienne Julien et son adjoint Desirenga Bokisuba, accompagnés d'une forte équipe de la mairie de Goma, se sont mobilisés ce samedi 15 novembre 2025 pour les travaux communautaires comme à l'accoutumée. Tout en saluant les efforts de la population, l'autorité urbaine ne cesse d'interpeller la conscience de chaque habitant pour l'hygiène et l'assainissement de la ville. Quant aux immondices entassés le long des artères principales, Katem Mondalienne Julien précise que 8 camions marqués Ben sont disponibles pour évacuation. À partir de ce lundi du 7 novembre, toutes les immondices seront dégagées. Kusema commune de Karisimbi kulionekana ni kweli uzembe, lakini tusikisi kama mairie tumekamata mizigo, tumeshatafuta 8 camions Ben zenye a partir ya leo zinaanza kazi. Ni kusema siku ya kwanza uchafu haitaonekana tena. Ni zile ndio tumekamata sababu kulionekana uzembe kweli, lakini tangu siku ya kwanza hakuna uchafu utaonekana barabarani commune de Karisimbi vile na commune de Goma. L'autorité urbaine demande néanmoins à ses administrés de payer la taxe d'assainissement pour bon fonctionnement. Katem Mondalienne Julien ordonne que les percepteurs exhibent l'ordre d'émission ou autres documents témoignant qu'ils sont agents de recouvrement pendant leur passage pour éviter toutes sortes d'escroqueries. Tulifanya partenariat na société mbili, moja commune ya Goma wanaita Visionnet na commune ya Karisimbi wanaita Asham. Sasa kunakuwa shida wakati wanaenda kufanya recouvrement, unakuwa watu wenyewe kunajidegize mbale ba recouvrer. Ndio maana tunasema kama population iko vigilant, tunaomba vitu viwili. Mtu mwenye afanya recouvrement kwa nyumba yako ujirasire kama iko na vitu viwili. Ya kwanza iko na ordre d'émission yenyewe inamrahisisha, inamruhusu kufanya ile kazi, na ya pili akuwe na shile au badge ya ile societe
ili nitamtambulisha na wale watu wanapaswa kupatia pesa. Mwenye hakuja na vile vitu viwili ni kusema anaweza kuwa mjanja, anaweza kuwa bandia kwa kumpatia pesa. Notons que les heures des salongs restent fixées de 6h à 10h chaque samedi et c'est là. Aucune circulation d'engins roulants n'est autorisée à partir de 8h jusqu'à la fin des 10 travaux. Voilà mes amis, tous les jours on insulte Corneille Nangaa. Tous les jours on insulte les rebelles de l'AFC M23. Aujourd'hui il y a des touristes au Balongwara Poto, na Tchelagimno vidéo, Baromi Kokota na Goma. Goma est devenu plus propre que Kinshasa. Il faut dire la vérité, mes amis. Ce n'est pas défendre Nangaa, ce n'est pas défendre Kabila, Tshisekedi, Fayulu et autres. Moi, je suis toujours aux côtés de la vérité. Goma est plus propre que Kinshasa. Goma est bien entretenu que Kinshasa. Goma aujourd'hui est plus protégé que Kinshasa. À Kinshasa, c'est invivable. La criminalité a augmenté. La saleté, la désolation, l'incapacité de gérer la ville à Kinshasa. Même lui-même, Tshisekedi a dit ça, il n'en peut plus. Le Conseil des ministres naïfs. Vous insultez les gens qui font mieux que vous. Moi, je vous dis, avant de critiquer, avant d'insulter les autres, il faut tout faire de voir est-ce que nous faisons mieux que les autres là. Mais c'est Tshisekedi, je vous ai appelé 3 fois, Monsieur le Président. Vous avez fait votre temps. Partez, Monsieur le Président. Partez, laissez le pays. Laissez le pays. Si vous aimez le pays, si vous avez un peu d'amour pour ce peuple, partez, Monsieur le Président. Vous avez échoué. Vous avez complètement échoué. Vous avez failli. Missionnaire et échoué. Au coquille et l'autre côté, mais c'est Tshisekedi. Si vous avez l'amour pour ce peuple, le pays, vous allez partir. Moi-même, je soupçonne même démissionner Kinde au coquille m'a rembouté. C'est une honte. C'est une honte. Bozo finga Goma tous les jours, pour un salon, vous a respecté, loi, vous a respecté, alors que baza coûte na juridiction na bangote. Alors que baza na ba jugeté, alors que baza na ninte. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Avec Tshisekedi, moi Mboka, Congolais des pères et des mères, était à Bino Taliban. Comme nous parlons de ce monsieur, nous allons voir ce que ce monsieur a dit, ou soit, voilà, toute sa compilation, il n'y a jamais à Chilombo, na accord, et puis tout à Massad Bonlos, et puis tout au na Est, au Talandene Corona, il n'a pas continué à mobiliser, malgré accord. Voilà, nous avons cassé vraiment la record, tu m'as pression, mais supporter 2-3 jours, na bon savoir, et puis tout, il y a bandé nini, tout ça. Donc, tout bandi na accord, et puis tout, jamais un de Tshisekedi na katia compilation, et puis tout, on a pour tout ça, Massad Bonlos, États-Unis, intervention américain, après intervention américain, tout ça, na souka et vidéo, pour la mobilisation, à la Corneille Nangaa, en bazo salana Est et en Bukanabiso. Prenons d'abord l'accord entre la RDC et la FC M23, tout en bas point majeur. Prenons la vidéo. Le représentant de l'État congolais et celui du M23 ne signent pas un accord de paix ce samedi, sous le regard du facilitateur qatarien. Mais un accord cadre censé y mener. Une feuille de route qui reprend 2 protocoles déjà signés par le passé et qui en ajoute 6 autres sur de nouvelles thématiques clés à négocier entre les 2 parties. Comme le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle de l'AFC M23 par exemple. Dans une déclaration transmise à l'AFP, le négociateur du M23 les décrit comme les causes profondes du conflit, précise qu'aucune clause n'est contraignante et que cette nouvelle étape ne changera rien à la situation de terrain. Ce que ne nie pas le conseiller spécial Afrique du président américain, dépêché sur place pour l'occasion, tout en qualifiant l'accord d'historique. Les gens s'attendaient probablement à voir des résultats immédiats sur le terrain, mais il s'agit d'un processus. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un interrupteur que l'on peut simplement actionner. Il s'agit d'un processus de paix qui comporte de nombreux aspects. Cela prendra donc du temps. Espérons-le pas trop longtemps. À Goma, occupée depuis janvier par l'AFC M23, la population oscille entre satisfaction et désenchantement. Personne n'a oublié ici les précédents accords qui n'ont pas porté leurs fruits.
la déclaration de principe en faveur d'un cessez-le-feu permanent signé à Doha déjà en juillet ou l'accord de paix signé à Washington fin juin. Nous sommes très contents, mais nous souhaitons que ça soit une paix durable parce que ça fait longtemps qu'ici chez nous à l'Est, il y a des guerres, les gens sont tués d'ici de là. La seule chose qui nous étonne, c'est qu'ils ne cessent de dialoguer, mais qu'à chaque fois, la guerre reprend. On se demande donc quel genre de dialogue c'est pour qu'il ne se termine jamais. Nous leur demandons de respecter leurs paroles, afin que nous, le peuple, nous puissions avoir la paix et que nous puissions vivre correctement, comme avant. Des combats ont continué ces derniers jours dans l'Est, dans plusieurs zones du Nord et du Sud Kivu. Même si le front est relativement stable depuis mars, les négociations de Doha doivent continuer. Nous allons plus loin ce soir en visioconférence avec Bob Kabamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Liège. Étape significative, dit ce soir le Rwanda. Ce qui est sûr, c'est que l'on assiste là à une diplomatie des petits pas. Qu'est-ce qui change concrètement, selon vous, avec cette nouvelle étape ? En fait, quand on lit le texte qui a été signé, on peut dire sans ambiguïté qu'il n'y aura rien qui va changer. Parce que déjà, il y a eu 2 signatures qui ont déjà été apposées sur 2 déclarations et sur 2 accords. Et ces 2 signatures n'ont pas produit des résultats sur le terrain. Et ici, on se rend bien compte, qu'en lisant le texte, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur toute une série de choses. Ils se sont mis uniquement d'accord pour dire « nous ne sommes pas d'accord sur toute une série de points, mais que nous allons en commissionner les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord et qui vont être déclinés beaucoup plus tard en désaccords, on va dire, séparés. Or, cette méthodologie telle qu'elle est définie par le Qatar, le médiateur, on se rend bien compte que ce sera véritablement des petits pas, mais des petits pas qui vont durer, à mon avis, des mois, voire des années, avant qu'on arrive à ce qu'on puisse aboutir à conclure tous les accords qui sont prévus dans le cadre de cette feuille de route. Alors, Benjamin Mbonimpa, le représentant de la délégation du M23 à Doha, a indiqué à l'AFP que cet accord ne comporte aucune clause contraignante. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà s'inquiéter pour la suite ? Il faut s'inquiéter déjà pour la suite puisque les 2 parties se sont suffisamment réarmées, se sont réorganisées et l'AFC M23 a recruté de nouvelles troupes et aussi du côté du Congo, on a vu qu'il y a eu renforcement militaire dans toute une série de fronts. C'est qu'on doit s'attendre, de mon point de vue, à ce que les hostilités vont reprendre certainement dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et donc on va revenir à la case départ et ce que ça a été signé à Doha n'aura aucune répercussion sur le terrain. Par contre, on a eu l'impression qu'il y a eu un temps mort qui a été constaté depuis que les négociations ont commencé à Goma. Ça a permis aux 2 parties de pouvoir se réorganiser. Vous avez suivi que l'AFC M23 s'est bien implanté, a mis une administration en place, est en train de mettre la justice en place, il met la sécurité en place et donc il commence à gérer le territoire véritablement comme un État. Et de l'autre côté, du côté congolais, on ne se laisse pas faire puisqu'on est en train aussi de s'armer. Et donc fatalement, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, nous aurons certainement des affrontements qui vont reprendre. Alors tout cela se réalise, on l'a compris, sous la houlette du Qatar, des États-Unis. Mais au niveau des organisations régionales, que peut faire une organisation comme l'Union africaine ? Alors là, maintenant, ici, on parle justement de la poursuite des négociations avec les différents points qui ont été évoqués. Mais alors là, on peut penser que le Togo, c'est-à-dire le président du Togo, Yassimbe, va reprendre la main pour essayer d'arriver à conclure les différents accords qui sont prévus dans le cadre de cette feuille de route. Est-ce que ça sera l'Union africaine qui va reprendre la main, ou bien ça sera encore Doha? Je doute fort que Doha soit encore intéressé pour continuer à avancer sur cette voie. Je dois vous rappeler quand même que ça fait quand même plusieurs mois et plusieurs sessions qui ont été déjà organisées à Doha sans véritable résultat. Et donc certainement que Doha sera peut-être tenté de passer la main à Lomé. Les précisions de Bob Kabamba, politologue exerçant à l'Université de Liège. Merci à vous. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Avant de commenter sur la vidéo, je vais d'abord commencer à vous lire le point majeur où l'État congolais va traiter avec le temps, au fur et à mesure, avec l'AFC M23. Dans cet accord, il y a plusieurs points. Ils ont d'abord signé ce qui est l'échange des prisonniers entre Kinshasa et l'AFC M23, à part l'échange des prisonniers, des retours des réfugiés, l'accès humanitaire, mais autres
ça c'est déjà signé. Mais dans des points où ils vont travailler étape par étape, c'est 8 points majeurs que je vais vous dire maintenant. Les mécanismes de libération de prisonniers signés le 14 décembre 2025. Ils vont travailler sur ça. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025. Ils vont travailler sur ça aussi. Ils vont travailler sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale. Donc, imaginez, Tshisekedi accepte de travailler ensemble avec l'AFC M23. Ça, c'est le point où nous sommes dans quel point? C'est le point 4. Sur ce point 4, M. Tshisekedi s'engage et accepte de gouverner avec l'AFC M23. Il dit la restauration de l'autorité de l'État. Tous nous avons vu, 6 mois, sortir, Nanga, sortir, tout le monde dire que non. La restauration de l'autorité de l'État doit se faire par l'AFC. Parfois d'autres disent Tshisekedi et tout. Il n'y avait pas la cohérence. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas travaillé sur ce même sujet, sur la restauration de l'autorité de l'État. Donc, cet accord est complètement vide et biaisé. Expert après, dans cet même accord, nous avons ce qu'on appelle les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR. Donc, Yoka, dans cet accord, on dit les engagements sécuritaires intérimaires et les DDR. Imaginez Tshisekedi, tout ce qu'il accepte de prendre avec l'AFC M23. 6e point, on va retravailler l'identité, la citoyenneté, les retours et la réinstallation de réfugiés et de personnes déplacées. Donc, bon, travaillons entre AFC M23. 8e et 7e point, la relance économique et les services sociaux, imaginez. Et à la fin, la justice, la vérité et la réconciliation. Mes amis, regardez notre président. Tellement que Tshisekedi est faible, incapable, incohérent, incompétent, il accepte de travailler avec l'AFC M23 pour son propre pouvoir. Mes amis, Tshisekedi n'a jamais travaillé pour les intérêts de la nation. Cet accord, laissez-moi vous dire, avant tout, jamais à Chilombo, cet accord est un accord vague et un accord non précis. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de précision. Tout est dit là-bas est vague et vide, mes amis. C'est la même manière où ils ont signé le 27 juin à Washington un accord non précis. Je vais vous parler des choses parce que je suis expert dans la politique internationale, mais aussi, voilà. Donc, dans un accord, il faut qu'il y ait les délais. Ça veut dire quand est-ce que nous allons commencer et quand est-ce que nous allons finir ces sujets. Dans cet accord, il n'y a pas de délai. Quand est-ce qu'ils vont commencer? Par exemple, dans ces sujets qu'ils ont établis ici, quand est-ce qu'ils vont commencer dans le mécanisme de libération de prisonniers? Quand? Et quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va prendre fin? Donc, ce n'est pas établi. Dans cet accord, les mécanismes de surveillance, de vérification du cessez-le-feu, qui va travailler sur ça? Est-ce que c'est une organisation internationale ou le travail entre l'AFC M23 et la RDC? Banani va retravailler sur surveillance et cessez-le-feu. Qui va dire la vérité? Est-ce que c'est une organisation internationale? Est-ce que c'est l'ONU? Non, encore ici, il n'y a pas de précision. Ils ont dit l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Voilà, nous allons nous limiter là. Qui va protéger qui? Quel genre de justice? Mais aussi l'accès humanitaire. Qui va contrôler qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort dans notre pays? Nanga, tu sais qu'il dit. Parce que ça doit, l'accès humanitaire, en réalité, c'est dans des zones occupées. Comme Emmanuel Macron a dit, la réouverture de l'aéroport de Goma. Mais qui va contrôler?
Est-ce que Corneille Nangaa va laisser les experts de Kinshasa venir à Goma? Est-ce que ces gens-là vont accepter d'opérer ou travailler dans des territoires occupés? Qui va contrôler? Qu'est-ce qui entre? Est-ce que dans cet accès humanitaire, il n'y aura pas des armes, il n'y aura pas des munitions pour l'AFC M23? Qui sera sûr? Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort dans notre pays? Regardez, cet accord est complètement vague. C'est un accord encore inutile. La restauration de l'autorité de l'État. Limitons-nous d'abord là-bas. Qu'est-ce qui dit la restauration de l'autorité de l'État? Qui est l'État? Qui se considère l'État? Nangaa se considère l'État dans des zones occupées parce que c'est lui qui dirige. Chilombo considère l'État, la restauration de l'autorité de l'État parce qu'il est président. Mais qui dirige qui? Voilà encore quelque chose qui est très vague, très inutile pour notre pays. Et écoutez, quatrième point toujours, les réformes et la gouvernance participative nationale. Donc, il faut pas gouverner ensemble. Et comment, et quand, et comment? Est-ce que ça sera Nangaa doit laisser Goma et Bukavu revenir à Kinshasa devenir vice-président national? Ils ont dit participatif national. Ça veut dire tous les acteurs politiques. Il faut pas participer. Ça veut dire dialogue intercongolais inclusif pour que tout y a na gouvernance 1 plus 2, 1 plus 1, 1 plus 3, 1 plus 4, un président, 2 vice-présidents, un président, un vice-président. Quel genre de gouvernement, quel genre de gouvernance participative nationale? Nangaa doit gérer Goma encore, Bukavu. Donc tout ici est flou. D'abord, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date et comme ça. Les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Rien n'est clair pour la population. Et l'eau que ça clair n'a encore où rien n'est clair pour la population. Il faut que Tshisekedi, Namouyaya, Baya, quoi expliquer cas par cas dans le 8.0, Baya, va expliquer qu'est-ce qui signifie. Malimbole, là, on a dingue à l'okutate, mais on a dingue à la vérité, sinon, AFC a qu'on répondre à l'histoire. Identité, la citoyenneté, les retours et la résiliation des réfugiés, la réinstallation, excusez-moi, la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées. Voilà. Encore ce point. Il y a plusieurs réfugiés qui sont au Rwanda. Qui vous dit que dans ces réfugiés, il n'y aura pas de militaires rwandais infiltrés pour soutenir la FC M23? Qui est congolais, qui n'est pas congolais? Pendant ce temps-là, nous n'avons pas de carte d'identité. Qui vous dit que dans ces fameux réfugiés, il n'y aura pas de militaires rwandais qui vont infiltrer les Congolais qui vont être rapatriés à Goma? Qu'est-ce qui prouve? Qui va identifier? Est-ce que qui va travailler sur ça? L'ONU ne maîtrise pas les Congolais. Tshisekedi, sur tous les réfugiés, il faut baser dans la zone occupée par Corneille Nangaa. Donc Tshisekedi n'aura pas la main à contrôler, à vérifier qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Donc c'est Nangaa qui doit identifier, vérifier qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Et c'est Corneille Nangaa qui doit intégrer, installer ces gens-là au pays. Donc si c'est maintenant des militaires rwandais, si maintenant c'est des militaires rwandais, donc cet accord est inutile, cet accord est vague. Ils disent pour le 7e point, la relance économique et des services sociaux. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, M. Tshisekedi? Comment comptez-vous relancer l'économie dans des zones occupées? Parce que ici, il n'est nulle part demandé à Corneille Nangaa de libérer Goma et Bukavu. Ici, il n'est nulle part demandé à Corneille Nangaa, aux rebelles de l'AFC M23, à se retirer. Et vous allez relancer l'économie comment? Dans des zones occupées. Qu'est-ce qui signifie la relance économique et les services sociaux? Parce qu'ils vont toujours occuper Goma et Bukavu. Nulle part n'est demandé ici qui va tourner à Bakenge. La justice, la vérité et la réconciliation. La justice, la vérité et la réconciliation, les apprendront bien parce que les Congolais, il faut se réconcilier. Par Congolais, il faut vendre solo là pour n'avoir problème yamboka na bango. Ça veut dire un dialogue inclusif qui va nous amener. Donc, mes amis, cet accord est complètement biaisé. Cet accord est complètement nul, inutile encore comme l'accord du 27 juin à Washington. L'accord n'a pas de date précise. L'accord n'a pas de limite. L'accord n'a pas de date où il faut pas banda ou il faut pas signer ça. L'accord ne dit rien.
L'accord ne dit pas Nanga doit se retirer. L'accord ne dit pas que ces gens-là sont des rebelles. L'accord ne dit rien. L'accord est complètement vide et vague. L'accord est complètement vide et vague. Encore l'échec à M. Tshisekedi. Tout comme jamais, Tshisekedi a banda Koloba, qui a co-signé à la banque, mais a fini par co-signer. Et puis tout reçoit, américain, puis tout unanga. Tout comme nos vidéos à Tshisekedi. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ne peut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter. Preuve, le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens.
Voilà les amis, ça c'était Tshisekedi. Jamais, au grand jamais, lisez sur mes lèvres, les rebelles ou les FCC devant me faire jamais. Quand je vous dis que un président ne dit rien pour rien, un président ne prend pas la parole pour dire des choses sans réfléchir. Avant de dire des choses, un président doit avoir des béquilles et ce qu'on appelle des soubassements de réalisation. Maintenant, comme Tshisekedi disait jamais, c'était pourquoi. Moi, je vais m'adresser aux talibans. Vous êtes aujourd'hui ridicules. Je vais m'adresser aux Wazalendo. Tshisekedi a bomi Sibino pour Pamba. Les FRDC, les militaires qui sont tombés. Moi, je dis, si M. Tshisekedi savait qu'il allait négocier, où il n'a pas d'armée, il n'allait pas envoyer des enfants à l'abattoir. Il n'allait pas envoyer les Wazalendo à l'abattoir. Il n'allait pas laisser les Wazalendo mourir, qui va bomabango, kakapona, pas intérêt naïe. Il a signé l'accord alors qu'il a fait tuer assez de nos compatriotes à l'est du pays. Les Wazalendo bomoni soni. Mon colonie Niyo Wazalendo Rosinena Chilombo. Mon colonie, regardez comment Tshisekedi vous a humilié. Les talibans, regardez comment Tshisekedi vous a humilié. Tous les jours, vous venez ici écrire des bêtises. Nanga va lire l'air, les Américains, ceci, c'est. Regardez Chilombo. Tshisekedi vous a complètement humilié. Il vous a humilié. Il s'allie bien, Salabino vena passi. Humilié Bino. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Chilombo, humilié Babolole, on a Taliban. On vous dit, on ne défend pas des hommes politiques. Je vous avais dit, défendre un homme politique, ça veut dire vous êtes inconscient. Il faut défendre des idées, une vision, un programme. Quel est le programme de Tshisekedi? Niet, Tshisekedi n'a pas de programme. Quelle est la vision de Tshisekedi pour le pays? Tshisekedi n'a pas de vision. Vous défendez quoi? Il ne sait même pas comment il conduit le pays. Il part à gauche et à droite. Il a dit jamais regarder là où ils ont amené. J'ai vu des talibans monter au canon. Mais maintenant, les Moubenga, les Tchad, ils vont dire on est à stratégie. Si vous êtes malade. Laissez-moi vous dire, tout, tous les talibans sont des illettrés. Parce qu'une personne lettrée, et puis Babazoba, parce que une personne lettrée, une personne atanga ne peut jamais soutenir Tshisekedi. Moi, je ne peux jamais soutenir Tshisekedi. Il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ce monsieur, pour moi, il est bipolaire. Aujourd'hui, il dit A. Aujourd'hui, il dit jamais. Il dit trop déclarer guerre. À partir de Goma, les mains, ils changent. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de diriger le pays. Il n'est pas à la hauteur de diriger le Congo. Tshisekedi est complètement nul. Il est complètement nul, mes amis. Regardez la honte. Va faire Sibobino honte. Va Taliban Sony. Borolobani ni lelo. Assigné na ba rebelle. Alobai boko. Gome Kwei. Tokomina Kibati. 15 000 km à Goma. To encercler Goma. Bukavu. Tosuki wapi. Bukavu Kwei nde na accord. Gome Kwei na accord. Le menteur. Sukhoi. Ba drone. Azo bombardé. Fire. Sukhoi. Tosuki wapi. Il vous a fait la honte. Boyoka Soni. Soutenir ce monsieur, c'est être inconscient, malade. Soutenir ce monsieur, c'est écouter ce qu'il disait devant les diplomates. Et puis, Tozo Washington. Tozoye, na Kagame, na Soukade Kagame, Obachi, ce qu'il dit, ça confiance. Écoutez ce qu'il disait. Kagame, évidemment, Moukousse, déjà dans le lobby, qu'est-ce qu'il a dit en globalité, écoutez ce qu'il disait devant les diplomates. Quelle honte. Vous t'abonnez, humilié. Prenons la vidéo maintenant. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates
doivent être adoptés pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. Cependant, les provocations continues de Kigali, ses violations répétées des accords et son soutien actif au M23, disons-le clairement, compromettent la crédibilité de ce processus. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Dans ce contexte, je salue le rôle crucial joué par la mission de la communauté. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix? It's very difficult. It's the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. I would want to see that. On the contrary, I have dealt with him. I know. You say you agree something, just as he steps out the door. So it's the issue of leadership. Out of the room. It's completely either forgotten, changed, or some we will say, no, we didn't say that. Mes amis, il disait devant les diplomates, il ne va pas signer jamais à la ligne rouge, humiliation. Tu es humilié, tu es ridicule. Tu es humilié, tu es ridicule, monsieur Tshilombo. Tu es humilié, tu es ridicule, Sony. Honte à toi. De la même manière, aussi, les talibans, Sony, ont humilié, Wazalendo, ont humilié, partisans, Yomo reposa humilié. Tu disais jamais, tu ne vas pas signer. Voilà là où nous sommes. Et je vous dis encore, je vous annonce que Tshisekedi va finir par croupir et il y aura un dialogue intercongolais sous l'égide de l'ECC5 et le président Faure Gnassingbé. Tshisekedi viendra encore comme partie prenante dans le conflit. Tu ne dis plus rien. Tu n'as plus le pouvoir. Monsieur Tshilombo, tu es fini. Au Komina Souka, il faut savoir valise au Kende. Sony, au Komina Souka, Tshilombo, Sony, Toyembelaye, yebe le côté, mon salaire koloba, kaka jamais, et puis a signé na ba pantin, a signé na ba terroriste, a signé, maintenant boy sanga. Tshilombo, tu vas signer na Kabila, parce qu'il a dit que l'AFC c'est Kabila. Tshilombo, tu viens de signer avec Kabila, que tu as condamné à mort, tu as dit que l'AFC c'était Kabila. Sony. Donc, Tshilombo a signé na Kabila condamné à mort. Le patron de l'AFC, c'est M. Kabila, c'est mon prédécesseur. Ce que Yebisanga, Tshilombo a signé na Kabila, c'est Kabila. Il a signé avec les panthères de Kagame. Il a signé avec qui? Posons la question à Tshilombo. As-tu signé avec Nanga, avec Kabila, avec les panthères de Kagame? Tu n'es pas cohérent, monsieur le président. Vous avez échoué. Une honte pour la nation. Tu nous as infligé la honte de la vie, monsieur Tshilombo. Une honte. Une honte pour la nation. Tu as signé avec qui? As-tu signé avec Kabila? Avec Nanga? As-tu signé avec les panthères de Kagame? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Faut qu'il ait moi qui suis à mon tout pour mes choix bipolaires.
Écoutez ce que les Américains disent. Pour mon équipe américaine, ils s'en taffent. Ils vont rejoindre ce que je vais expliquer demain. Et hier, plutôt, excusez-moi. Toujours, Massad Boulos, intervention et après juste signature. On a traduit en français. Prenons la vidéo maintenant. Ce processus est partagé dans trois parties. Le premier, c'était la paix signée entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin. Deuxièmement, c'est l'intégration régionale de l'économie où c'était signé la semaine passée, une semaine passée. Et à la fin, ça va se signer à Washington, bientôt avec le président. Ça, c'est la deuxième chose. Nous le savons tous, sans l'économie, sans la stabilité, nous voulons d'abord la paix et puis la stabilité et puis après l'économie et la prospérité. Tout ce que nous voulons, c'est d'abord la paix. D'abord, la paix, c'est d'abord très très important pour ce processus. Et c'est ce qui s'est signé aujourd'hui, cet agrément historique entre l'AFC M23 et la RDC. C'est très important, cet agrément, pour beaucoup de raisons. Pour la première, nous le savons, beaucoup des efforts s'est mis ici. Beaucoup de gens ont essayé pendant des années. Et dans quelques mois, c'est vraiment remarquable de voir ceci. C'est vraiment historique. Ce n'était pas facile, ce n'est pas un conflit très facile. Ce conflit a coûté au Congo beaucoup de morts au Congo et beaucoup de réfugiés pour la RDC, des millions de personnes. Donc, tous, ils ont souffert. Nous sommes en train de continuer de voir. C'est vraiment historique pour beaucoup de choses. D'abord, c'est pour les principes, tout ce qu'on a signé. Et l'accord de principe signé ici avec deux ministres. Nous allons continuer. Le protocole va continuer pour des parties intégrales dans cet accord. Il y a 8 protocoles. Donc, deux déjà c'est fini, ce qui est plus important. Et puis il y a d'autres. Et l'autre, c'est le changement des prisonniers. Donc, ils ont déjà signé 2 grands protocoles. Le premier, c'est l'humanité. Nous allons essayer de voir que ça va être conclu. L'accès humanitaire, parce que pour l'urgence qui se passe à l'Est, nous travaillons avec des groupes humanitaires pour l'urgence, avec des organisations humanitaires, nous travaillons. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne peut plus continuer. Ça doit finir. La souffrance doit finir. Nous espérons que ça va se faire rapidement. Deuxièmement, c'est la restauration de l'autorité. Ça, c'est l'intégration du parti, de l'arrangement dans cet accord. Et ça va amener la stabilité. Donc, l'égalité, c'est aussi important. Les réfugiés aussi. C'est très, très important, le retour des réfugiés. Et le reste, c'est la réforme économique, la réconciliation. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Voilà, les amis, vous avez suivi Massad Boulos qui a soulevé des points majeurs selon lui. Oui, voilà. Des points majeurs selon lui. Il vous parle, surtout si vous avez très bien compris ce monsieur, il vous parle de l'économie. Je vous avais dit, Salabino Portrait Yamoto, c'est un businessman libanais qui a reçu aux États-Unis et son fils a épousé la fille de Donald Trump, Tiffany Trump. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la famille présidentielle. Il a été nommé en tant que conseiller spécial de Donald Trump en Afrique. Donc, ces gens-là, on maîtrisera plus économie. Mes amis,
La mission des États-Unis n'est pas à régler le problème en République démocratique du Congo. Je vous dis déjà la vérité. Si c'était le cas, on n'allait pas laisser l'AFC M23 à signer. On allait demander à l'AFC M23 de se retirer et laisser l'intégrité territoriale de notre pays sous la gestion de M. Tshisekedi. Leur but, c'est l'économie. Ça veut dire nos matières premières et nos minéraux. D'abord, ils savent qu'au Congo, il n'y a pas du sérieux. Il y a la corruption, le pays ne marche pas très bien et que les entreprises américaines ne peuvent jamais s'implanter dans un pays comme la RDC. À part les Chinois, ils acceptent des pots de vin, ils vous donnent, ils font des choses. C'est comme ça qu'ils ont tué nos compatriotes à Kolwezi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que Rwanda, il y a du sérieux. Il faut se dire de vérité, trop la vérité. Ils savent que Rwanda, il y a du sérieux. Quand vous signez un accord, c'est respecté. C'est pas comme chez nous, tu sais que vous signez avec, ils ne respectent pas des accords. Ils se réveillent des mains, ils changent des choses. Les entreprises, je vous avais dit, à États-Unis, ils ont déjà signé des accords commerciaux, des accords avec des minéraux congolais avec le Rwanda. Je vous avais dit ça sous Bolandara émission depuis Bandeli. Maintenant, les États-Unis, en tant que gendarmes du monde, ils n'ont pas voulu. Bah là, ta image, voilà, pour te dire, RDC, Vundaki, Apple, là-bas, Coltin, Makila et tout et tout. Ils ont cherché à faire des accords pour que nous importons des matières premières légales, en fait, comme j'allais dire. Donc, pour Nabango, l'égalité de matières premières, il y a biso, raffiné na Rwanda, babetango label, made in Rwanda, et ça la légal, en fait, non, sinon qu'il y a accord, pour l'accord régional, pour l'accord de paix, pour l'accord économique. C'est comme ça que Massad Moulos a martelé sur l'économie et il a commencé à dire sur la paix, économie et tout, et il laisse l'FC M23 gérer des zones occupées parce que c'est là où les Américains vont opérer. Vous avez vous-même vu au Katanga, à Lualaba, là-bas, Kolosi, il n'y a plus de place. C'est au Katanga, le Grand Katanga, tout, il n'y a plus de place, c'est qui des Chinois. Les Chinois vont gérer Grand Katanga. Donc, comme les Chinois vont gérer Grand Katanga, les Américains vont avoir un conflit d'intérêt. Vous avez vu la rencontre de Xi Jinping et Donald Trump. Et c'est là où ils ont parlé de tout ça. Et maintenant, à l'est du pays, entreprises, ils en ont implanté l'été à cause de la guerre. Quelques rares entreprises de la Rapuna, on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains, légal pour permettre importer ma matière première via le Rwanda, toujours important légalement. Regardez, ici c'est les États-Unis, papa, aux États-Unis. Ici, c'est la RDC. Ça, c'est la RDC ici. Ici, c'est le Rwanda. Ici, c'est le Rwanda. Ici, au milieu, c'est l'AFC. Au milieu, c'est l'AFC. Regardez ce qui va se passer maintenant. Les États-Unis ici, la RDC, l'AFC, le Rwanda. Nos matières premières sont ici, en RDC. Donc, en RDC, mais dans des zones occupées. Ici, les Chinois ont tout pris. Les restes, c'est ici, là où l'AFC contrôle. Ici, en RDC, il n'y a pas du sérieux. Sérieux athée, corruption, Moïbi, Magbapo de vin et tout. Yango, non. Nous n'allons plus travailler avec eux. Nous allons travailler. Donc, les États-Unis, Olaya na RDC directement. Il a dessiné le pain. Olaya na RDC directement. Il contourne la RDC. Il vient l'AFC Rwanda. Vous avez vu? Donc, on a été sur le voilà. Les États-Unis, c'est ici. Donc, ils ont contourné la RDC. Ça, c'est la RDC. Ils ont contourné la RDC. Ils ont entré ici, l'AFC, pour aller au Rwanda. Ça veut dire, ils ne vont pas signer un accord directement avec la RDC. Ils vont laisser la RDC signer l'accord avec le Rwanda. Vous avez vu? Ils vont laisser la RDC signer l'accord avec le Rwanda. Et via cet accord, les Américains vont venir maintenant au Rwanda pour acheter des matières premières. Les matières premières de la RDC, prises ici, là où il y a l'AFC M23, et renvoyées au Rwanda. Et les États-Unis vont prendre
chez le Rwandais. Donc du coup, la destinée bien pour ma professeur inexplicable en géopolitique internationale. Du coup, les Américains, ils ne vont pas travailler directement avec la RDC. La RDC va travailler avec le Rwanda. Les Américains vont travailler avec le Rwanda. Ça veut dire les Américains vont prendre nos matières premières via le Rwanda. Ils n'ont rien avec nous. Ils ne vont pas signer avec les Congolais. Ils vont laisser les Congolais signer avec le Rwanda, le cadre économique régional, et ils vont prendre ça au Rwanda. Parce que chez nous, il n'y a pas du sérieux. Et maintenant, ils ont laissé l'AFC 1-20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux Américains, comme Kagame a dit dans la vidéo, Tshisekedi ne respecte pas des accords. Il vous a même dit dans cette vidéo-là, qui a déjà signé un accord avec Tshisekedi, il a respecté. Maintenant, les Américains, le Rwanda a dit, nous n'allons pas travailler directement avec la RDC. Nous allons travailler avec l'AFC 1-23. C'est là où maintenant, tous on a les Cambouya, autorité de l'État. Ils vont légitimer l'AFC. Tshisekedi va signer des accords catastrophiques, comme l'accord que je viens de vous présenter, pour légitimer l'AFC. Et l'AFC sera légitime. C'est comme ça, vous avez dit, intégration régionale économique. Nakati accord. Donc, tout est taillé sur mesure pour mettre Tshisekedi par terre et notre pays par terre. Il y a beaucoup intégration économique, régionale, réconciliation, justice et tout. Parce qu'il faut donner du béquille au pouvoir à Corneille Nangaa pour que le Rwanda vienne. Pas chez Tshisekedi, parce que Kagame ne veut plus travailler avec Tshisekedi, mais il veut travailler avec le Rwanda. Et avec Nangaa. Donc, ils vont prendre les minéraux à l'est dans des zones occupées, l'or, cobalt, coltan, titan, les terres rares et autres. Et ils vont rapatrier ça au Rwanda, raffiner au Rwanda. Les Américains vont venir prendre le Rwanda. Donc, Tshisekedi a rejoint zéro, na ba minéraux et na ba zone occupée. Ça sera Nangaa, Rwanda, Nangaa, Rwanda, Nangaa, Rwanda. Parce que les Rwandais, ils sont travailler avec Tshisekedi. Et on va garder Nangaa. Bon, travailler dans Nangaa, ils vont dire, il a l'autorité de l'État. Vous avez signé un accord à Douala. Vous avez signé ceci, là. Donc, il pèse, il a l'autorité. Vous avez dit que vous allez travailler participatif. Ils ont dit encore quoi là? Donc, nous, un accord, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, ils ont dit qu'ils vont travailler, voilà, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale. Voilà, ça, maintenant, c'est là où Tshilombo tombe. C'est là où Tshilombo va légitimer l'AFC 1-23 et ils vont travailler avec nos matières premières pour enfouir là-bas. Il y a encore le point où il a dit la relance économique et le service sociaux. Tshilombo a échoué. Même cet accord, il est encore tombé. Parce qu'ils n'ont pas travaillé avec des vrais experts. Des gens qui ont maîtrisé la géopolitique internationale. Je suis parmi bateaux qui ont maîtrisé la géopolitique internationale. Nous allons parler de ça peut-être la nuit. Celui qui voit l'année Bongi Namasula RDC, je vous donne maintenant la dernière vidéo de cette émission. Pendant ce temps-là, Bananga va continuer à recruter. Prenons la vidéo maintenant. Dans le village Kiziba 1, ont volontairement décidé de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC, placée sous le commandement du célébrissime général Sultan Makenga. C'était à l'issue d'une séance de sensibilisation organisée ce samedi 15 novembre 2025 par la coordination provinciale de mobilisation et recrutement. Ces nouvelles recrues affirment avec détermination vouloir contribuer à la refondation de la nation congolaise sous l'uniforme de l'armée de l'AFC 1-23. Najisikia moro yangu kabisa tuungane mkono juu ya chama yetu AFC. Nimeona AFC yetu inatustenile sana. Mbele tulikuwa mushimu, lakini kwa leo hii AFC imetutosha mwile shimu. Hawakunikaza. Ndiye tunakuja kwa kujitolea kibinafsi. Tunajitolea kibinafsi kwa kukuja kuungana na M23. AFC, tunaangalia ni watu wametutetea, wametugomboa, tumelala salama, wakarandi volere wanaisha, wamwizi wanaisha, wazalendo wanakimbia, mabiboro vinaisha, tunalala, tunasikia tuko busy na tunakuwa oblige, tunajirendre service kujitolea kwa ajili ya kuwaunga mkono tufike Kinshasa kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Nilikuwa namna gani? Eske walikukaza?
hawakunikaza mimi mwenyewe nilijishurutisha mitingi bila kunikaza bila kuniweka mikono. Lors de l'activité tenue à Kiziba 1, M. Juvenal Nshimimana, team leader de cette équipe provinciale de mobilisation Nord Kivu, est revenu sur les objectifs de la politique de proximité initiée par les autorités du mouvement AFC M23. Sisi tunafika mumakata zote kusudi tuwafundishe, ni ya kwanza. Ya pili, tusikie magumu ambayo muko nayo, tuongee, tumekuya mu dialogue, mutusharge ma probleme zetu, kwenye habia kuwa mzuri mutuambie, tupate solution. Kama nenda udere ya ufahamu yetu, tunaambia liwali wa jimbo, tunakuya kuzungumuza na nyinyi kusudi mutuambie wana hapa mlisha shikaza me hapa bingali habia kuwa bien, tubikorije. Tunapenda tujenge Kongo yetu pamoja na nyinyi. Ile ni ya kwanza. Ya pili, tuko mu revolution. Tuko mu revolution ya kufukuza uongozi mubaya. Tunahimiza watu tujiunge pamoja, juu tuende mbele, tufike kulengo letu. Tunakuya kuwashirikisha na nyie kuile revolution. Ile njo nyinyi nachaka tunafika mu makata mbalimbali. Satisfait des résultats enregistrés au cours de cette mobilisation, M. Théo Ouremesha, coordonnateur adjoint du département de mobilisation, sensibilisation et recrutement au Nord Kivu, a lancé un appel à d'autres jeunes pour qu'ils puissent rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC. La jeunesse, comme vous l'avez remarqué, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont accepté volontairement d'adhérer au sein du mouvement AFC M23 et au sein de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Nous leur disons qu'il y a encore l'opportunité, les portes sont encore ouvertes. Nous avons commencé les recrutements. Il y a ceux qui sont venus au mois de février, ceux qui sont venus au mois de mai, ceux qui sont venus au mois de juin. Aujourd'hui, nous continuons à leur tendre la main. Nous leur disons que voilà, ils ont l'opportunité de pouvoir servir leur pays. Ils ne doivent pas rester à la maison en train de se demander ce que le pays fait pour eux seulement. Ils peuvent aussi, ils doivent dès maintenant se demander aussi ce qu'ils font pour le pays. Donc c'est dans ce cadre-là que nous leur demandons, que nous leur disons qu'il y a une occasion de pouvoir servir le pays. Et à un certain âge, ils seront très fiers. Ils diront que nous avons servi le pays pendant notre jeunesse. Voilà les amis, vous avez regardé la vidéo. Si réellement il y a la paix, c'est l'accord de paix, pourquoi les Nanga vont continuer à recruter les militaires? Si réellement il y a la paix, pourquoi les Nanga vont continuer à recruter les militaires? Si réellement il y a la paix. Donc la paix n'est pas là encore. Nous ne sommes pas dans la question de la paix. Nous sommes que dans la question des intérêts. C'est comme ça que les Nanga, Pazo se méfient. Tu sais que dit Pazo se méfie. À la fin, une guerre va éclater et je vais vous expliquer ça dans l'émission Massoula RDC, aujourd'hui le soir. Moi, je vous donne rendez-vous déjà le soir aujourd'hui pour une émission à Lingala. Comme ça, je vais expliquer qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Luttons ensemble, c'est la lutte libère. Dès que Jonathan Lombila, économiste, la voix des sans-voix, nous rebellions peuple. Rendez-vous la nuit pour Namakambo pour exploser. Bonsoir, bonjour chez vous. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ne peut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître.
Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter. Preuve, le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens.